Bonjour tout le monde, ou personne. Salut Salut Loïs, tout le tu vas monde, bien? impeccable, Bon, avec ce beau allez, le temps. rendez-vous du dimanche soir. Donc ce soir, on va parler kayak, chasse sous-marine, équipement. Donc Loïs, il va nous détailler un petit peu sa façon de chasser et de pêcher aussi, parce qu'il pêche aussi un peu à la canne. Donc n'hésitez pas à poser vraiment toutes les questions. On essaiera autant l'un que l'autre, parce que j'ai chassé aussi en kayak. On va essayer de vous répondre au maximum. Donc Loïs, présente-toi, je vais partager un petit peu sur les groupes. Salut à Alors tous les bon, nouveaux. salut tout le monde, moi c'est Loïs pour les intimes comme on dit. Je chasse essentiellement Finistère Sud. Après je vais par moment, je vais dans le Morbihan et puis je chasse aussi sur la presqu'île de Crozon. Moi je me suis mis à la chasse kayak depuis quelques années. C'est vraiment pas mal pour trouver de nouveaux spots quoi. Au niveau, Ah. au niveau spot, t'es sur quel secteur en général en kayak? Quel secteur, on va dire, surtout dans je vais pas forcément profond, quoi. Je vais chercher dans des zones entre 10, moins de 10 et jusqu'à 15 mètres, quoi. Ouais. Après, ça ne sert à rien, je trouve, que je chasse beaucoup seul, en fait, en kayak. Bon, je sais que c'est Hmm. pas bien, mais Ouais. pour ça, je cherche pas profond, quoi. J'essaie de faire attention au maximum. Et Ouais, tu restes dans ta surtout, zone de bah, confort, quoi. voilà, Hmm. ne pas tirer sur les apnées, chercher plein de spots différents, et puis voilà. Ouais, d'accord. Et t'es plus Bretagne Sud, c'est ça, hein, Concarneau, ce Voilà, secteur-là? ouais, Finistère Sud, le gros Finistère Sud, quoi. Ouais, Et des d'accord. fois, bon, comme je dis, je pars un petit peu sur le Morbihan également. Ouais, c'est vrai que tu vas aussi sur le Morbihan, ouais, c'est vrai que j'ai oublié aussi. Ouais. Mais du coup, en transport, tu utilises quoi pour emmener le kayak? Et une petite remorque d'1,50 m, ce qu'on appelle remorque bagagère, avec deux arceaux dessus. Et je pose mon kayak dessus, il dépasse un petit peu, mais tout en restant dans la légalité, comme on dit. D'accord. Parce que du coup, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont rallongé les flèches et tout, il y a un intérêt, non? Sur la remorque, ça va nickel sur une petite remorque. Bah là, mon woodback fait 3,68 si je me souviens bien, et Ouais. moi, ça dépasse seulement un mètre 20 derrière ma remorque, hein. Donc ça le fait large, hein. J'ai pas eu besoin de rallonger ni rien. Ouais, C'est Hmm. D'accord. Et t'as mis des arceaux en plastique, là, comme on voit sur les remorques toutes faites ou quoi? non, c'est Non, juste des barres toutes simples? j'ai juste deux barres avec de la mousse autour et scotché, terminé. Et D'accord. je le Ouais, mets, t'as par t'as contre, pas fait de montage spécifique. non, par contre, je le mets, on va dire le dessus du kayak, je le retourne en fait, Ouais, tu le mets à pour qu'il l'envers. soit Ouais, comme bien ça, t'as plat. le plat. Voilà. Ouais. Et Je sais que ça moi, force pas sur la, j'en avais fabriqué une, moi, sur une vieille remorque bateau. ouais. Et au moins, ça force pas sur le dessous du kayak, quoi. Et après, tu mets deux sangles et de la route, quoi. Voilà, deux sangles classiques, soit à cliquer, soit un peu plus basique, je dirais. D'accord. Et tous les accessoires, tout ça, tu mets tout dans la remorque, du coup, c'est assez pratique, quoi. Au lieu Je d'avoir le mets bordel dans le coffre. le chariot le chariot, enfin les roues, je les mets dans la remorque, mais sinon tout le reste, je mets dans ma voiture quand même. D'accord, Je, ouais, tu les mets dans la je sais pas. voiture. Ouais, je préfère. Ça évite que ça s'envole quand même. D'accord. Bah, bonjour à tout le monde. On est déjà une quarantaine, c'est cool. Moi, j'ai partagé sur les groupes. N'hésite pas à te partager sur ta page aussi, Loïs. Tu, Ouais, tu vas avec quoi? Avec ton téléphone, là, tu vas sur la page de Sniper, là, et tu partages le live. on va Donc, essayer du de coup, faire ça. comme je disais, je vais répéter un petit peu. Là, l'idée, c'est vraiment de présenter la façon à Loïs d'utiliser le kayak. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent le kayak. On va dire, c'est pas le. On n'est pas Dieu, on explique vraiment notre façon à nous de faire. C'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas, ça marche. En tout cas, ça marche. Donc, du coup, en premier, là, on va plus parler de recherche de spot. Et après, on va parler vraiment montage sur le kayak. Du coup, tu utilises un sondeur pour tes zones, un J'ai sondeur GPS? j'ai un. Attends, je partage vite fait. Hop, voilà. Ouais. Alors Après, là. j'ai un sondeur, comme sondeur. Alors, je vais faire une petite démonstration vite fait. Hop, Ouais, sur le kayak, moi j'ai un 7 TI de chez Laurent. d'accord. Qui me suit depuis 2 années. Ça me permet de refaire ma cartographie au fur et à mesure. Et, Hmm.
l'avantage sur le Outback, c'est qu'on a la sonde, je sais pas si Ouais, vous t'as allez le la puits de voir, sonde. Ouais. voilà, qui est juste en dessous, avec sur lequel j'ai rajouté une protection pour Une éviter coque. quand je passe voilà, une petite coque en résine Mm. qu'on trouve chez Savager. Ouais, je sais, ça va déjà. Ouais, c'est pas mal. Puis il y a un puits pour les sondes, pour les 83 200 et pour les 50 200, je Pour toutes crois. les sondes, ouais, bien sûr. Ouais, parce que Il y le a puits il est bien adapté, du coup elle dépasse pas. pour les petites sondes comme ça, Ouais. elles sont dedans. Il y a un capot de protection. Mais pour les longues, les 3 en un et autres, tu es obligé de les mettre dessous, donc il faut une protection en plus. Ouais, tu rajoutes une protection. Et au niveau du Sauf câblage, après, t'as fait des trous ou il y avait c'est, quasiment tout de. il y a juste un trou à faire. Alors, hop, voilà, si on voit, juste à côté dessous, là, il y a les Ouais, à capteurs. droite là, ouais. Mm. Voilà. Mais après, tout, D'accord. ça se fait hyper facilement. Mm. Pour pour la sonde, ça ressort directement. Hop. On va voir juste là. Voilà. Ouais, ça On voit va là, d'accord. Ok. ça ressort directement. Et ça rentre à l'intérieur du kayak. À l'intérieur du kayak. Et au niveau de batterie, t'as pris quoi comme batterie C'est une pour 12 quelle ampères, durée? 12 volts, 12 ampères. Ouais, d'accord. Et Plomb, ta journée de chasse, ça le fait quoi. largement. Ah, ok, ouais, c'est cool. Ouais, ouais. Ouais, parce que de toute façon, Après, je sais que l'élite consomme pas grand chose. après, quand tu mets Salut tout le monde. comment te dire, quand tu refais ta cartographie, au fur et à mesure, ça bouffe plus d'énergie. Ouais, Donc, tu es obligé de faire attention quand même. ouais. Et l'avantage dans le kayak, c'est que j'ai ma batterie qui se met voilà, sur l'avant. Je sais pas si on va voir. Hop, elle se met là. Ah, tu la mets là, ok. Voilà. Avec Elle est une petite fixée à sangle. l'avant. Ah, Voilà, ouais. une petite sangle qui la maintient en plus. Et puis voilà. Ouais, bah nickel. Ouais, tu vois, c'est Simple et efficace. simple, c'est ce que j'allais dire, simple, efficace. Et au niveau des connecteurs et tout, tu mets du produit dedans ou tu les Oh, changes je quand ils mets sont juste morts? un. Non, non, non. C'est les ceux d'origine. Hein. Je mets un petit coup de bombe nettoyante, connexion, de temps en temps, c'est tout. Ouais. Ouais, puis il est branché en direct, t'as pas de raccord entre les deux, entre ta batterie Non, et le reste. non, il est Parce en que c'est ce que direct. Il y j'avais a fait juste. sur le mien et ça arrêtait pas de s'oxyder tout le temps. Ouais, mais sur ma batterie, après, j'ai mis comment on appelle ça, un branchement étanche que tu visses en fait. Ah oui, à visser. Ouais, moi c'est des trucs Hmm. à clipper, c'était de la merde. Ouais, ça pas. Ah ouais, J'ai ça eu a tout plusieurs. cramé, là, faut que je refasse tout. Ouais, ouais, ça se s'oxydait un peu trop vite. J'ai eu le problème au début et sur un groupe de pêche, m'a conseillé de prendre un connecteur étanche. D'accord. Bon, salut à tous les nouveaux arrivants. Donc on est dans le vif du sujet. Là, on parlait donc du GPS. Au niveau du GPS, si tu te retournes, il est étanche à une immersion rapide, je crois, celui-là. Ces modèles-là. Ouais, ouais. Ouais, Moi, ouais, il n'y c'est a pas ça. de problème. Bon, après, Sinon, le je le bac rince à reste grande eau super chaque stable. fois que je reviens. Hmm. Il fait 83 de large, si mes souvenirs sont bons. C'est hyper stable. Je ne suis jamais retourné avec. Hein. Ouais. Et ben, j'ai été plusieurs fois avec une mer bien formée, que ce soit en pêche ou en chasse. Ouais. Ça tient bien. Bon, tu te fais un peu arroser, ce qui est normal, mais Hmm. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent pas se lancer au kayak parce que bah, ils ont peur de ne pas pouvoir remonter dedans et puis de la stabilité quand tu remontes dedans. bah, l'avantage quand on est en chasse sous-marine comparé, on va dire, à la pêche pure en kayak, en chasse, t'as tes palmes aux pieds, alors pour Ouais, t'as les remonter, palmes, ouais. c'est hyper facile, quoi. Tu Hmm. fais une petite impulsion et tu remontes tout de suite. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est Bon, pas. après, Ah. faut pas faire la bêtise, comme bon, je l'ai déjà faite. Hein, Ouais. tu remontes ta pioche. Ah, je suis un peu, elle est un peu stacké au fond. Il y a 4-5 mètres de profondeur. Tu dis bon, je vais pas remettre mes palmes. Mais t'as toujours ta ceinture et ton baudrier. Tu descends la décrocher comme ça. Bon, pas de problème. Tu la remontes. Et après, pour remonter sur le kayak, mince, c'est un peu plus compliqué. Tu es obligé de tirer ta ceinture, la mettre dans le kayak pour remonter, quoi. Ouais. Ouais, c'est la merde. C'est clair. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que ouais, au début, j'avais vraiment eu peur de pas remonter dedans. Puis au final, malgré que je sois costaud, c'était assez facile. Ouais, c'est facile à remonter dedans. Ouais. Carrément. Mhm. Et après, au niveau matos, t'emmènes quoi en général Bah, j'ai toujours 2 arbalètes. Ouais. Les arbalètes, en plus, l'avantage, c'est qu'elles sont fixées avec des supports Ray Blaza. Ouais, support de rame. Ouais. Les Ouais, supports pagaies. après, il y a différentes tailles.
Là, ceux-là, c'est les 75. Ceux qu'on voit là. Et ceux de l'autre côté, hop, ici, c'est des 50. Ouais, c'est plus petit. Ouais, c'est 50 Voilà. que j'ai mis. Moi. Après, pour les tuberons ou enfin, les fûts carbone, tout ça, les 50 sont très bien. Après, comme j'ai des arbalètes aussi bois, qui sont plus larges, je préfère prendre les 75. Quoi. Ouais. Ouais, t'as mis deux différents. Bon, après, sur les grands, ça tient aussi très bien d'avoir les mêmes modèles. Et puis, tu peux. Ah oui, oui. Dans ce kayak-là, tu peux visser directement sur la coque. Ouais, tu Les supports. prépares ça plus petit, après tu verses direct. Tu vises directement, après vis inox dedans. Et puis... Ouais, vis inox dedans direct, ouais. Et avec les Ou supports, alors, en plus, je crois qu'il y a les vis avec, de fournis. ouais, ouais. Après, tu peux, sinon, comme tu as vachement d'accès sur ces kayaks-là, tu peux mettre écrou et boulon. Hein, Ouais. si t'as... Ouais, si t'as. Ouais. Bon, après, si tu fais ça, t'es obligé de mettre un Sika, quoi. Ouais, c'est quoi, ou une rondelle caoutchouc, enfin, Hmm. tu vois. D'accord. Et Après, tes ouais, arbalètes, là, tu mets flèche vers l'arrière et les crosses vers le siège, c'est ça? Ça te gêne pas trop Voilà. pour remonter? Pas du tout. Il y a, bon, généralement, hop, celle-ci, je la décale un peu plus, en fait. Je la mets juste ici. Non, on voit pas. Hop. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, tu la décales un Comme peu. ça, comme ça, je suis libre. Ouais, d'accord. Ouais, ça te laisse bien le passage. Tu vois, il y a Voilà. Sébastien qui disait que lui, la pioche, il la remonte avant de monter dans le kayak. Ah ouais, mais des fois, je suis un peu feignant. Ouais, mais moi, je suis le premier à remonter tout vite dans le bateau, moi. Je monte vite dans le bateau, puis Ouais. je fais, hé les gars, l'encre elle est crochée, ça marche bien, ça aussi en bateau. Bon, au kayak, t'es tout seul, Exactement. t'es baisé, mais bon. C'est après moi ma ligne de mouillage c'est du Dynéma. Bon c'est du 5 je crois. Donc ça risque pas de casser. Hein. Mm. Le caillou il viendra peut-être avant. Et par contre j'ai deux petits flotteurs juste au début de ma ligne de mouillage, ce qui me Ouais. permet en fait de revenir dessus. Ouais, tu t'es pas Facilement fait le pour- système de va-et-vient, là, comme il y en a pas mal qu'on fait avec de petites poulies de voile, Non. là? Non. Moi j'ai mis juste un petit flotteur comme ça. Ouais. Un petit morceau de bungee juste au nez du kayak. Et comme ça, en fait, le flotteur, il arrive juste au niveau de mon siège. Donc, j'ai ouais. juste j'avance dessus, je récupère le flotteur. Et comme ça, j'arrive juste à l'aplomb de la pioche. Et je vire comme ça. D'accord. Seulement, Il y a je remonte. Il y a Nico Vas-y. qui dit ça sera l'année du thon en kayak cette année. Ah, ça serait marrant, hein. Oh putain, la boue est toute trouvée. Ouais. Ah le merdier. Ça serait très long. Ah oui, je pense, ouais. Surtout à le On en remettre fait- dedans et rentrer. Le problème, ça serait de le mettre dedans, ouais. C'est clair. C'est limité à 180 kilos, hein, le kayak entier, hein. Ouais, on vise plus haut Donc, cette année. ouais. Oh, Moi, je fais déjà mes 80 kilos, donc bon, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. N'hésitez pas à nous poser des questions, hein. On est une soixantaine de connectés, là. Bonsoir à tout le monde. Et du coup, au niveau de... Comment je veux dire je sais pas comment oh merde, t'approcher le truc. Quand t'arrives sur zone, ça a tendance à être mieux qu'à la palme ou qu'en bateau, en kayak, ou Ça c'est permet c'est d'aller- identique. Bah, en fait, quand tu vas à la palme, à la planche, sur des zones, tu vas te dire, attends, je vais faire cette roche-là et cette roche-là. Mais en kayak, tu peux dire, bon, je vais faire celle-là, mais tu peux aller vite à 800 mètres ou à 1 kilomètre plus loin, quoi. S'il n'y a rien dans la première zone, alors qu'à la palme, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Ouais. Ah, c'est Parce oui, qu'il y a des zones que tu peux aller explorer en début de journée. S'il n'y a rien, bah, tu vas chercher beaucoup plus large ou c'est vraiment sur une autre zone. Il y a des fois, ça m'est arrivé, j'arrivais à la palme sur une roche et il y a un zodiac qui arrive, il se met juste avant moi sur la zone. Alors que ça fait un quart d'heure, je suis en train de palmer pour arriver sur la zone et bah, tu te fais avoir et là, t'es comme un con, quoi. Il y a Seb là qui demande si les caoutchoucs là qui sont sur les supports de rame durent longtemps, s'ils craquent ou pas. Moi, c'est ceux d'origine, hein, donc ils datent. Ils datent ouais, de 2000. C'était déjà sur mon Viking. Ouais, sur l'autre, ouais. Les plus gros étaient sur mon Viking, donc ouais, ils datent de 2014-2015. Hein. Ouais, mais je crois que ça ils se sont détaille nickel, en hein. plus.
C'est possible. Après, il faudrait se renseigner auprès des revendeurs à Iblaza, mais non, je pêche jamais en dérive. Par contre, avec le kayak, je trouve que enfin, c'est pas ma façon de chasser, quoi. Ouais, moi, j'ai fait à l'encre flottante. C'est pas mal, Ouais, j'aime bien. Dans les zones où il y a un peu de jus à l'encre flottante, c'est vrai que c'est pas mal. Tu mets une encre flottante de, je sais plus combien, c'est une 40 litres que j'ai. Et c'est top avec un petit bungee. Et du coup, bah, le kayak, ouais. tu t'en occupes pas, quoi. C'est vrai que c'est pas mal. Faut juste surveiller qu'il n'y ait pas des casiers ou des roches affleurantes, que le kayak reste pas croché Hmm. juste au Il ras. Après, ouais, faut faire gaffe, quoi. faut pas oublier aussi qu'en kayak, on a beau avoir le pavillon, comme là. Ouais. Là, j'ai mis deux pavillons, voilà, mais il faut avoir la bouée aussi, hein. C'est Hmm. obligatoire, hein. Normalement, ouais, faut la bouer, ouais, avec. Mais Hmm. bon. Bon, moi, cet été, j'ai eu le droit, j'avais le kayak, ma bouée, Hmm. j'étais bon collé à mon kayak, et il y a un bateau qui est passé au-dessus de ma tête, hein, et 7 mètres d'eau, hein. Ça, Ouais, ça fait bizarre, hein, comme quand d'hab, quoi. Ça les empêche pas de te passer sur la tronche. Il t'avais y a les Étienne vieilles qui à me la, demande, du coup, c'est un pédalier hein, que t'as sur le Outback. Hein. ouais, c'est un drive. C'est un Ouais, c'est drive, un drive, ouais. là. Le drive 180 avec marche arrière. Bon, c'est surtout intéressant, c'est pour quand on est en pêche, quoi. Quand on arrive Ouais, parce que t'as vraiment les mains libres. en chasse, voilà. Bah surtout, on va dire pour la marche arrière, je te parle. Surtout, c'est Ah ouais. surtout ouais, pour la chasse, je m'en sers pas tant que ça, quoi. Mhm. Guillaume, faut compter un Outback, faut compter entre 3 et 4 000, tout équipé, comme il est là. Ouais, le dernier Outback, là, la dernière génération, il est à 3008. Ouais. Hmm. Ouais, c'est ça. Et après, t'as des modèles bien moins coûteux que ça, qui sont très stables aussi. Ouais, bah Mais avant c'est vrai que j'avais celui-là, c'est la le, Rolls. ouais, mais le Viking, je l'aimais bien, hein. Celui que j'avais avant aussi, il était Hmm. vraiment sympa. Il était beaucoup plus grand, par contre. Enfin, il faisait 1 mètre de plus, Hmm. 1 mètre de plus, mais par contre, il était aussi large et il avançait très bien à la pagaie. Il avançait très bien, hein. Ouais. Et l'avantage, c'est qu'il avait un coffre à l'arrière et qui faisait glacière. Donc l'été, c'était génial. Tu mettais une bouteille de glace, ton poisson il restait super bien dedans. Ah oui, ça c'est pas mal, ouais. Ah ouais, Moi, je sais que j'avais mis une caisse derrière le siège. ouais. Bah, comme là, j'ai ma caisse plastique. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. La petite écope pour rafraîchir le poisson de temps en temps. Ouais. Et t'es... L'accroche poisson parce qu'au cas où il y a le goéland qui passe quand il y Ouais, a, tu le remets dans l'eau, ouais. ouais. Et au niveau législation, là, tu peux l'immatriculer et aller au-delà d'un 1000, hein, c'est ça? Tout seul, tu peux aller jusqu'à 2000. Ouais, c'est ça, 2000. Et après, faut être deux équipés de VHF et encore plein d'autres matériels pour aller au-delà. Hmm. Ah ouais. Ouais, parce que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de Après, pouvoir ouais, aller c'est très, beaucoup plus au large sur des roches qu'on pourrait pas aller à la palme, quoi. voilà. Après, bon, après on arrive sur des roches vraiment très larges. Bon, faut mieux sortir en bateau avec des copains, hein, c'est Ouais, plus sécurisant aussi, quoi. oui, c'est clair. Le, Et le il y a kayak, c'est Sébastien bien, là, je dis qui me pour demande si t'as pas trop chaud quand tu pagaies là, pour te déplacer avec la combi. quand j'étais à la pagaie, non. Parce que tu vas pas comme un Et bourrin non plus, hein. au niveau des échauffements, c'est au niveau de Ja- quand tu pagayes, Non, ça le jamais. faisait? Non, j'ai jamais eu ce problème. Ouais. Voilà, faut une combinaison qui soit vraiment bien, soit à ta taille, qui soit souple, quoi. Ouais, bah oui. Mhm. Mais Surtout ouais, pas être parce qu'il serré, y en quoi. a beaucoup qui se posent la question. C'est vrai que le coup du pédalier, bah, c'est pareil. De toute façon, avec la combi, t'es un petit peu plus gêné que si t'étais en short, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça va pas mal. Hein. Mais je sais que moi, il y a plein de Ouais. moments où quand je change juste de spot, j'enlevais même pas mes palmes. Hein. Hmm. C'est ça Bah ouais. on va dire, c'est ça qui est pratique aussi, quoi. Bah, et le Bon, pédalier, le bon, vent te t'as les freine un palmes. peu, mais. Voilà, c'est ça. Quand tu as, des petits trajets à faire pour changer, voilà, chercher un trou à homard ou des trucs comme ça, c'est ça qui est top avec le kayak, hein. Hmm. Moi, j'ai un petit baliseur à ma ceinture. Hop, je vais faire ma petite zone, je trouve un trou, je mets mon petit baliseur, j'envoie mon kayak juste à l'aplomb et je mets mon point GPS. Et comme ça, ben, je viens visiter après mes trous quand je repasse dans le coin, quoi. Ouais, ouais, bah oui. Ouais, c'est vrai que Parce c'est que ça là, aussi qui est pratique avec le GPS, ouais. ouais, le GPS, je suis sorti le 2 janvier. J'ai été faire. Il y avait 50 cm de midi, 1 mètre grand max.
Ouais. J'ai réussi à retrouver mon trou parfaitement. J'ai balancé mon grappin, j'ai longé ma ligne de mouillage, je suis arrivé pile sur la roche. Ouais, ça c'est pratique. J'ai vu les 2 antennes dans le trou, génial. Ah, c'est bon. Le trou est plein, la boîte aux lettres était pleine. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que ça, ouais, c'est le coup du GPS, c'est quand même un plus bah, que t'as pas Ouais, forcément avec la planche, c'est moins pratique sur une planche, quoi. Je sais qu'il y en a ouais. beaucoup Et qui puis, utilisaient les petits portatifs, là. ouais, bien sûr. Ouais. Mais bon, c'est vrai que là, c'est le confort est différent. C'est vrai il y a Winter Snup, là, ouais, c'est ça, qui met 3008, ça pique. Ouais, c'est toujours moins cher qu'un bateau. Donc celui qui veut faire l'entre-deux, au final, bon, ça reste, on va dire, un prix quand même assez excessif pour un kayak, c'est sûr. Mais il est vraiment équipé à 100% pour. Après, il y a des kayaks à 300 Voilà. euros, hein, c'est sûr. Hein. Après, voilà, t'as pas besoin de mettre d'essence dedans, t'as pas d'entretien spécifique. Hmm. Mon drive, voilà, il date c'est le modèle 2016, donc 2002, je l'ai eu en début 2017. J'ai rien eu à changer dessus, hein. Les câbles sont nickel, c'est du câble inox. Il y a quelques petits points petites taches de rouille, mais ça, c'est bon, ça, on va dans la mer, donc c'est un peu normal, Ouais. hein. C'est vrai qu'au niveau entretien, t'as juste à la rincer vite fait et encore. Il n'y a rien qui mouille Bah, dessus. un coup de jet d'eau, voilà, et Ouais, puis, un coup de jet d'eau, ouais. ce cas, c'est bien sûr, il faut laisser les trappes ouvertes aussi, Tout rincer de ouvert, temps en temps l'intérieur, parce que des fois, quand même un petit peu d'eau de mer qui rentre à ouais. Ouais, l'intérieur. puis ça pourrit un peu, ça Euh, verdit. ouais, ça pourrit, t'as de la condensation, donc faut pas hésiter de rincer à grande eau l'intérieur de temps en temps. Ça lui fait pas de Arnaud, mal, hein. pour le GPS, un GPS sondeur, on va dire correct, t'en as ouais, aux alentours de 400 Bah, euros, 400-500 euros. ouais, tu prends Sans la un carto. hook, par exemple, de chez Laurent, t'as le hook en Mm, 5 pouces ou en 5 ou en 7 pouces, c'est top, hein. mm. Moi, je sais que là, je suis en 7 pouces, un TI, c'est pas mal, hein. Il y a Gaël qui est énervé, là, il arrête pas d'écrire de la merde. Si tu veux, tu peux venir essayer, pas de problème. Y a pas de problème. Ah, je te jure. Tu me prêteras ton bateau à ce Ouais. moment-là? En échange. Ah là là. Mais du coup, au niveau, ouais, on va dire chasse, tu cherches tes zones vraiment par rapport à ton embarcation ou tu fais des zones que tu ferais aussi bien à la palme? Parce que je sais que tu chasses énormément aussi à la planche. Donc c'est pour ça Ouais, où tu vraiment tu choisis ton moyen de locomotion par rapport vraiment à la zone que tu veux faire. je sors plutôt le kayak que par rapport au temps que j'ai devant moi pour chasser. Ouais, C'est-à-dire, ouais, c'est clair. bon, quand on va arriver au beau jour, si je peux faire une sortie de 6 heures en kayak, bah ouais, bingo, quoi. Hmm. À la planche, je vais faire des sorties de 2 à 3 heures, quoi. Ouais. Parce que Ouais, donc ouais, c'est j'ai quand même un grand un peu, avantage pour un peu pouvoir short. rester plus longtemps sur l'eau, quoi. Voilà, parce qu'en kayak, bon, bien sûr, il faut le mettre sur la remorque, il faut préparer le matériel. Bon, souvent, je le fais la veille, mais il faut Hmm. penser faut penser à la cale de mise à l'eau. Parce qu'après, quand on va se mettre à l'eau, faut penser, si tu pars d'une cale, ta zone de chasse, est-ce qu'elle va être près, loin, est-ce que tu as beaucoup de navigation à faire? Ouais. Si tu passes par une plage, je me suis déjà vu en galère dans le 56 sur une plage, et le sable était hyper mou, et Hmm. pourtant j'avais des roues sable, hein, j'avais celle-ci là. T'as les grosses gonflées ou les molles là? Ouais, les molles. Les roues, Elles sont top les roues celles-là. de chez Ray Blaza, mais elles Attends, on sont voit vraiment pas pas bien. mal, hein. Reviens. Parce que tu l'avais mis face à toi. Et vu que t'es habillé en noir, on voit rien. Voilà, impeccable. Ouais, Voilà. c'est du plastique mou, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est bien sur les petits galets aussi. Ouais, pour le petit galet, tout ça, c'est pas mal. Après, l'avantage des roues caoutchouc classiques comme celle-ci, là, Ouais. ben, l'avantage, c'est que tu les enquilles dedans, ben, vu que c'est gonflé à l'air, ben, elles flottent, quoi. Alors que les Ouais, Ray ouais. Blaza, ben, elles tombent du chariot. Ah ouais, elle coule. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Donc, c'est l'avantage des roues gonflées, quand même. Mm, mm. Ouais, parce que c'est vrai qu'elles ont tout le temps tendance à se barrer. Là, je mettais des goupilles sur le haut, moi, pour pas qu'elles se sauvent. Ouais. Ah, c'est vrai que Ouais, ouais, c'est vrai que c'est moi, impressionnant que ça flotte. Cool, ouais. Mm. Mm. Non, il y en a le kayak, non, il y en a beaucoup qui les mettent sur les galeries aussi. Hein. Après, ça Ouais, reste bah, un kayak qui est un peu plus lourd qu'un Galaxy ou un truc comme ça. Parce que bon, ouais. il est quand même assez volumineux. Mais tu peux le Bon, mettre sur un toit de bagnole, il n'y a aucun problème. mon Viking de 4,75, je le mettais sur le toit hein, de ma voiture, hein, sur les barres de toit. Moi, j'ai un C3 Picasso, donc elle est assez haute comme voiture quand même.
Et Ouais. ça passait bien. Hein. Mm. Ouais, parce que c'est vrai que le transport, c'est pour ça tout à l'heure je parlais d'une petite remorque et tout. Il n'y a pas beaucoup de modifications à faire pour pouvoir le mettre sur n'importe quelle remorque bagagère. Mm. Ouais. Il y a Guillaume qui te demande à peu près combien on poids le kayak. C'est une quarantaine de kilos, je crois. Je crois que c'est ça le. Je vais dire ça rapidement, mais ouais, je crois que c'est ça le quarantaine de kilos le. Non, Arnogo, non, les roues on les démonte et on les met, soit on les met dans le coffre, soit on les met derrière le siège. Il y a deux trous qui sont prévus pour ça. Parce que les laisser dans l'eau, c'est pas terrible. Ça croche Non, les non. algues, ça croche tout ce qui traîne. Et c'est pareil. Moi pour les roues, je les mets à l'arrière de la caisse en fait. Ah, tu les mets derrière la caisse, ouais. D'accord. Ouais, pas derrière le siège, parce que je trouve pour se retourner, pour aller chercher quelque chose dans la caisse, c'est un peu embêtant. Ah oui, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai que je me faisais chier. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je les mettais là. T'es Et obligé de après, je les passer par démontais. dessus et. Mm. Ah, toi J'avais, tu les. j'avais fait un chariot un peu plus petit, du coup, je pouvais tout mettre dans le coffre devant. D'accord. Comme ça, j'étais enfermé, puis si tu dessales, au moins, t'as pas à aller chercher ça au fond, quoi, déjà. Mm. Ouais. 47 kilos pour le dernier Outback, là, la nouvelle génération. Ouais, 40 kilos. Non, 47 kilos, donc celui-là fait un peu plus court, il doit faire 40, 42 quoi. Mm. Et après, bon, c'est sûr, après, plus tu vas mettre de matériel dessus, ben, plus ça sera lourd à tracter après, quoi. Ouais. C'est pareil pour tracter, moi j'ai fait, alors d'origine, on a une petite poignée qui est comme, hop, ah, je vais vous montrer ça. On a une petite poignée comme ça. Ouais. Donc, bon, d'une main, ça le fait bien, mais j'ai préféré faire une poignée. Voilà. Ah, une grande poignée. Ouais, comme Voilà. ça, tu peux tirer à deux mains. Voilà, avec un mousqueton, une fois mise à l'eau, je le décroche et je l'attache dans ma caisse. Mm. Ah ouais. Il y a... Dans ma caisse, voilà. Après, Hein. voilà, j'ai mis un petit sang d'eau comme ça. Ouais. Et mon chariot, je le mets ici, mon chariot, en fait. Ouais, tu te coinces derrière. D'accord. Voilà. Et Ouais, comme comme ça, ça, il il me te gêne gêne, pas pour il me aller dans ta gêne pas. Ah ouais. Il me Ouais, gêne pas les Winter, arbalètes il non n'y a plus. aucun problème, 300 mètres, tu peux même... Il y a des endroits où on faisait 500 mètres avec le kayak. Bon, après, c'est pas une course de vitesse, hein, mais 300 Non. mètres, ça le fait large. Ah, surtout, on va dire, pour la mise à l'eau, il n'y a pas de problème. T'es à fond, t'as plein de jus, il n'y a pas de problème. C'est pour C'est quand tu ressortir. ressors de l'eau. Quand tu ressors de l'eau, après une grande sortie, je me suis déjà vu ramener ma caisse avec mes plombs, mon matériel, la petite caisse que j'ai à l'arrière, le ramener d'abord à la voiture et après ramener le kayak Ouais, ramener le kayak après. pour Non, éviter moi, de je m'étais fait me baiser, crever c'était encore plus. sur une plage avec les sables fins, là. Tu sais, emmené par le vent, là. Ouais, c'est une cata. Là, par contre, sur ces plages-là, c'est assez dur de... C'est même super dur de ramener le kayak, hein, parce que ça a tendance, même avec les roues sable, à s'enfoncer. Faudrait mettre les roues, là, les grosses roues vertes, là. Je sais pas, t'as vu pendant un moment, la Ray-Ban, ils les vendaient, là, elles sont hyper larges. Celles-là, elles sont pas Ouais, mal aussi. c'est des raccords que tu rajoutes, ouais, Mm. tu enquilles dessus. Ouais, que tu enquilles dessus, ouais. Mm. Une ancienne ceinture de sécurité, ouais, pourquoi Ouais, pas. bah c'est une sinon, bonne il y a idée aussi, les roues gonflables de basse pression. ouais. Ouais, c'est ça. Basse pression, les grosses roues qui sont bien aussi pour mettre sur le sable. Ouais, exact, ouais. Ouais, j'avais vu des gars qui avaient ça en compète, ouais. Et Mais sinon, elles sont pas données. tu rencontres beaucoup de monde en kayak, non, sur tes zones? Euh, Ça dépend les zones. C'est toujours pareil. Il y a des zones qui sont plus faciles pour mettre à l'eau, tout ça, donc il y a un peu plus de monde. Ouais. Mais c'est plus des pêcheurs que je croise en kayak, quoi. Ouais, en kayak, ouais, c'est plus souvent des pêcheurs. Ouais. Ouais, ouais. Mais Ça, c'est après, marrant, tout ça. au niveau de la surveillance, en fait, tu ne l'accroches pas à toi quand tu es en balade? Si, tu l'accroches à toi? Des fois, non, je tiens juste le grappin d'une main et puis l'arbalète de l'autre, quoi. Ouais. À Quand, tracter sous l'eau, il n'y a aucun problème, quoi. une fois que c'est lancé, ça va tout seul, hein. Et Ouais, comme il n'y a pas de résistance, quoi. non, j'ai un buggy d'1 mètre dessus, donc ça passe super bien. Ronan, il dit que j'allais te demander tes zones précises. On veut les points GPS. Comme Gaël tout à l'heure, il disait, moi je veux acheter ce kayak-là, mais avec les points GPS. C'est Mike qui disait ça, ouais. Ouais, Mike, pardon, ouais, pas Gaël. Mais il y en a toujours trop de cons qui disent des conneries, alors du coup je mélange les noms. Ah là là. Arrête, et je coule pas, moi, avec le kayak. C'est une belle flottaison. Jusqu'à combien?
130 kilos ou 140 kilos, je crois, le kayak. 180, 180, je crois. Ouais, ah ouais, bon, c'est bon, j'ai de la marge. Ouais. Ah ouais. Il y a de quoi faire. Un live en paddle, ouais, pourquoi pas. Déjà, le Loïs, il est dehors, les Sky, les miches. Non, j'ai un bon bonnet, il est chaud. Ouais, un beau bonnet, oui. Excellent. Et Jean-Marc, bah après, non, t'as pas d'assurance obligatoire. Non. Il n'y a pas d'assurance obligatoire, non, non. Après, tu peux en prendre une comme pour les bateaux. Pareil, pour les bateaux, c'est pas obligatoire non plus, mais bon, c'est mieux d'en avoir une. Et je sais qu'en ce moment, il y a sur les nouveaux, sur les kayaks, pour les immatriculations, il y a quelques soucis en ce moment. Parce que comme il y a un moyen de propulsion, le pédalier, c'est commence à tiquer un peu. Ah ouais? Ouais. Ah oui, tu vois, je savais pas ça. Comme tu sais, tu trouves toujours un moyen pour t'obliger à payer quelque chose. Comme d'habitude. Non, de toute façon, le kayak, c'est bien quand tu peux te mettre à l'eau d'une petite cale, tu peux longer toute une falaise, aller chercher une pointe. Quand je vais, par exemple, sur Camaret, je vais faire des tas de poids, tout comme ça. En kayak, c'est beaucoup plus facile, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, bah après ce qu'on disait tout à l'heure, le coup de pêcher en dérive, c'est vrai que t'as des endroits où, bah, c'est comme en bateau. Après, c'est pas comme une planche. Faut vraiment savoir où t'ancres, parce que quand t'as quand même un tirant d'eau, un petit peu plus gros qu'une planche, donc faut faire quand même gaffe, quoi, non? Reviens, j'ai pas entendu. Ah. Je te disais que c'était un peu plus, fallait faire plus attention qu'avec une planche quand t'ancres par rapport aux zones où t'es, quoi. Ouais, bah après, c'est surtout s'il y a du passage, surtout si t'as du courant, si tu pars, tu ancres alors qu'il y a plein de courant. Si t'arrives pas à rejoindre ton kayak, t'es comme un con, quoi. Ouais. Mais bon, c'est pareil, parce que moi, ça m'est déjà arrivé faut bien contrôler votre mouillage. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de courir après pendant 20 minutes. Parce qu'il y a une belle prise au vent. Ouais, moi j'ai un grappin, il fait seulement 750 grammes, mais il est assez grand, quoi. Mais voilà. Oui. Ouais, ça va, il va pas sauver. Bah ouais, mais c'est juste un petit tube. Ouais, c'est top. Et puis il y a Fabrice qui demande si ça se répare bien le plastique. Il a un Revo première génération qui est abîmé. Alors, je ne sais pas du tout. De réparation, mais. Je ne sais pas du tout. Il vendait l'équipe de réparation pendant un moment avec. Ah ouais, j'ai jamais eu le besoin d'en faire, mais je pense qu'il faudrait contacter par exemple Hervé, le chez Savager, il pourrait sûrement renseigner là-dessus. Hein. Ouais. Non, ça va être faisable. Hein. De toute façon, je pense qu'il faut sûrement chauffer, couler quelque chose dedans, gratter un peu. Enfin, il y a. Parce que c'est du rotomoulé, donc tu peux faire limite ce que tu veux. Bah oui, si t'as du plastique, tu refends, tu recoules dedans dans ta fente ou autre. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Il y a Vianney, là, avec les palmes, bon, non, ça va, faut pas être face au vent. Mais bon, en général, quand tu te déplaces sur de longues distances, t'enlèves tes palmes. Ouais, mais sinon, c'est pas compliqué. Hein. Moi, des fois, je mets mes palmes 2 à l'avant. Pour les palmes devant, j'ai une fixation. Voilà, attendez. Voilà, j'ai juste un petit sando comme ça. Ouais. Soit je les mets comme ça, soit je les envoie derrière. Je les envoie comme ça derrière. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais mis les sandos sur la caisse. Et ouais, il y a un sando au milieu, et puis. Après, Vianney, si tes palmes sont trop petites, c'est sûr que là, ça a une galère à enlever à mettre. Après, si vraiment elles sont la bonne taille, enlever, mettre les palmes, c'est vrai que nous en bateau, on est habitué à le faire tout le temps quand t'es en dérive et tout. C'est un coup à prendre. Mais tu peux utiliser le pédalier sans problème avec les palmes. Hein. Bah oui. Peu importe. Ouais, ça se fait sans problème. Les chaussons C4, il n'y a pas de problème. Hein. C'est que j'en ai testé en kayak, c'est pareil. Hein. Ça t'est arrivé de te servir de ta pagaie et de ton pédalier en même temps? Bon, il n'y a pas trop d'intérêt. J'ai dû me servir une fois peut-être ou 2 fois grand maximum de ma pagaie. Moi, je m'en suis servi pour faire demi-tour parce que j'allais dans les roches, moi. Bah, fallait tirer ton drive et fallait retourner ton drive dans ce cas-là. Fallait retourner le drive. Oh putain. Moi, j'avais tordu une pale d'ailleurs. Ouais, ça va, ça se redresse pas trop mal. Mais putain, les boules. Ouais. Faut faire attention, quoi. C'est pour ça, maintenant, les nouveaux systèmes de pédalier, avec les pales qui se redressent, si tu touches une roche, c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal, ouais.
Par contre, Ça évite justement d'abîmer. ouais, par contre, le prix du pédalier, je crois que c'est pas le double, mais il pique sévère. Hein. Là, celui qui est avec les pales qui se redresse. Là. Mm. Et sinon, au niveau entretien à l'intérieur, parce que je sais que là, sur le kayak à Franck, il y a le câble de dérive qui s'est les fesses, c'est mis avec des sandos. Ouais. C'est compliqué à remettre en place et tout, ou pas? Non, moi j'avais un nœud qui était parti au niveau du gouvernail là. Ouais, Et en fait, j'ai passé un petit gut, un petit fil de pêche, tu vois, du 40 50 centièmes, j'ai passé dedans, dans la petite gaine en plastique. Et j'ai amarré une petite, comment te dire, un genre de fil à coudre, mais plus épais. ouais. Et je suis repassé dedans. Ah, puis tu Et l'as après, remis. je l'ai amarré, j'ai retiré dans l'autre sens. D'accord. Parce que c'est un petit dynamo, en fait, qui fait ton guide. Ouais, c'est qui fait ça, puis t'as les deux sandos qui te les tendent, là, pour que ta Ouais. poignée revienne à sa place, là. Parce Il que faut que je regarde ça, là. Je vais regarder si je peux passer un bout de gut comme t'as fait. Ouais. ouais, t'as deux poulies après sur l'avant. Hum, Si tu veux, après, tu peux très bien dévisser les deux petites poulies. Il y a une poulie de chaque côté, bien sûr, et qui sont en fait juste à ce niveau-là, là. Ouais, dedans, ouais. Ouais, Donc, tu peux très bien dévisser cela, et comme ça, tu auras moins de tension à l'arrière. d'accord. Comme ça, tu peux faire ta bricole à l'arrière, et après, tu remets ta poulie avant de Ouais. finir tes réglages. Ouais, faudra que je regarde ça, parce que là, ça s'est barré, c'est vrai que c'est pas pratique. Et au niveau place intérieure, t'as de quoi ranger un peu de bordel à l'intérieur du kayak? C'est vrai qu'on n'a pas Alors, parlé, moi, il est bien fait, parce que sur ces modèles de kayak-là, il y a pas mal de rangements de caisses, quoi. bah, sur le Moodback, moi, j'ai mis une trappe rectangulaire. Ouais. Avec une petite boîte, et puis tu peux enlever la boîte qui est Voilà, dessous. j'ai toujours un petit cialube Ouais. dedans au cas où. Souvent, mon masque, mon tuba, souvent, je les cale sous mon siège. Hein. Mais j'ai toujours un masque et un tuba en plus à bord du kayak. Ouais, dedans. Au cas où, ben, tu le perds et, comme un con, et sans faire pendant le trajet, par exemple, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, des fois, Tu tu le n'arrives mets pas sur là, une tu le zone sens pas, et il se t'as plus barre. rien. Ouais, ouais. Ah, c'est déjà arrivé en bateau, ça, moi. Ouais. Et t'as gagné ta Et, journée de chasse. ouais, surtout, après, moi, j'aime bien quand je suis dans des endroits où ça peut être passant, je dirais, tu fais pas des dérives, mais sur des zones avec un petit peu de courant et que les bateaux peuvent passer, je mets toujours un masque orange fluo et puis un tuba orange fluo. Et quand je suis au bord dans les cailloux, je passe mais, sur du matériel noir, quoi. Ouais, d'accord. Et, j'ai pas compris ta question, Philippe. Tu fais du pagre, mais à la canne, Loïs. Ouais, ouais. J'aime bien faire des sorties. Par exemple, quand je vais sur Camaret, j'aime bien faire des sorties, on va dire pêche et chasse, quoi. Parce que je sais que les pagres, ils sont sur une trentaine de mètres. Moi, je descends pas, donc c'est la canne qui va envoyer. Je vais Ouais. chercher un pagre ou deux, et après, je vais chercher d'autres poissons à la côte, du sard, du var, de la grosse vieille, et puis voilà. Ouais, parce que C'est pas, t'es mais de pas un chasseur varier les profond, plaisirs. tu chasses jusqu'à, ouais, on va dire, ta zone de confort, c'est 0 à 12, quoi, c'est ça, 12, 13. Voilà. Quand je suis en kayak, je fais de 12, 15, mais je trouve il y a largement assez de poissons dans moins de 10 mètres d'eau. Ah, il y a Surtout, Sébastien qui me demandait tout à l'heure, ouais, si tu prends une VHF avec toi? non, j'en ai acheté une seulement cette année. Ouais. Donc oui, Mais tu maintenant, oui. l'auras maintenant. Ouais. Voilà, exactement. Mm. Faut d'abord que je passe les papiers nécessaires, et puis voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas mal, ouais, la VHF, c'est quand même un gars, ouais. Oui, bien sûr. Un organe de sécurité quand même pas négligeable. Après, j'ai toujours mon téléphone portable avec la coque étanche qui est toujours là, une batterie avec de secours à l'intérieur aussi, Ouais. dans une petite boîte étanche, un bout de remorquage qui est obligatoire, Mm. en plus de ma ligne de mouillage. La ligne de mouillage, ouais. C'est quoi les papiers? Tu parles pour la VHF? T'as une demande à faire auprès de, je ne saurais plus le nom, mais je pourrais vous mettre le lien si vous voulez après. Ouais, sur la conversation. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que c'est pas mal aussi, ça. Et, et je vois là, moi, dans le Nord, là, il y en a beaucoup qui sortent à deux.
Tu Ouais. sors, comme tu dis, toi, tu sors quand même plus souvent tout seul, on va dire. Mais c'est quand même Bah oui. préférable de sortir à deux. Tu peux aller plus loin, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, voilà. Après, moi, il faut le matériel de sécurité adéquat également si tu vas au-delà de 2000. Ouais, Le matériel de sécurité est différent. Après, au-delà de 2000, ça fait vraiment des grosses sorties quand même en kayak, hein. ouais. Ça fait une sacrée tirée. Bah, le matériel de sécu, oui, il te faut le matériel de sécu jusqu'à 2000. C'est ça, Loïs. Ouais, jusqu'à 2000, il faut bout de remorquage, lampe ou aussi enfin, un moyen lumineux. Je ne sais plus quoi encore. Mais, ça, je pourrais vous mettre aussi dans dans la conversation tout le descriptif de tout ça. Et puis, c'est obligatoirement un kayak homologué mer et immatriculé. Voilà. Voilà, faut qu'il fasse plus de 3 mètres, plus de 3 mètres 50, je crois. D'accord. Ou tu vois, moi, Après, l'immatriculé, après, c'est pas une obligation, hein. bah, si, parce que sinon, t'as pas le droit d'aller à plus de 300 mètres de la côte. Voilà. C'est considéré comme un engin de plage, donc t'as pas le droit d'aller à plus de 300 mètres, quoi. Ouais, mais si tu restes dans la bande des 300 mètres, tu peux en faire pas mal de choses déjà. Hmm. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah bon, après, là, il parle des papiers là, pour la VHF. C'est vrai que moi, j'ai une fixe, et c'est vrai que j'ai jamais fait de papier non plus. Elle n'est pas Mm. déclarée. Bah, Mais voilà. bon. Et là, tu vois, apparemment, si c'est CRR obligatoire, je savais pas. Mm. Ouais. C'est le diplôme, ça? Ouais, C'est pour un truc à passer, ça? Ouais. c'est moi je l'ai avec mes brevets, donc Moi, c'est un organe de sécurité. De toute façon, ils vont pas te casser les couilles à te demander si t'as le certificat ou pas, quoi. Le principal, c'est que tu l'aies voilà. et que tu sois en règle, quoi. C'est surtout Ouais, quand ouais, tu fais de l'auturier, après, qu'ils te demandent tout ça. Hmm. ouais. Oui, il doit être visible, comme sur un bateau. Ouais. Hmm. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Division 240, ouais, c'est ça. Je cherchais le nom depuis tout à l'heure. Mais après, c'est l'intérêt d'avoir un kayak, c'est d'aller à plus de 300 mètres de la côte, c'est sûr. Parce que Bah si oui, c'est pour voilà. rester comme à la planche, c'est pas forcément l'intérêt, quoi. Mais bon, après, Après, chacun fait comme il veut, peux quoi. tu peux peigner une zone plus grande, quoi. Hmm. Moi, ça m'a permis en kayak de trouver d'autres zones de roches qui n'étaient pas forcément cartographiées. J'ai été plusieurs fois donc faire à marée basse, faire des grandes dérives, je dirais, et puis du sable, du sable, du sable. Oh, une tache de roche, allez, un petit point GPS et tu tournes dessus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et il y a du poisson. Après, sur des zones qui sont pas forcément cartographiées, j'ai trouvé des jolis poissons. Ouais, bah oui. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est vrai, c'est quand même l'intérêt premier, ouais, c'est clair. Mais bon, tu trouves vraiment important d'avoir le GPS sondeur dessus? Ah ouais, moi je m'en sers beaucoup, hein. Je m'en Ouais. sers énormément, hein. Parce Surtout, que je sais que moi, je l'avais pas sur le mien, mais bon, après, j'allais sur des zones que je connaissais par cœur en bateau, donc il y a ça ouais, aussi, voilà. quoi. Mhm. Bah, surtout avec le TI, ça te permet de voir de chaque côté sur une quarantaine de mètres. Alors tu peux passer à côté de roches que tu la vois sur ton sondeur. Ça te permet de revenir dessus après. C'est le top. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, ouais. Mais bon, après, c'est un investissement aussi supplémentaire sur le kayak, Ah quoi. oui, C'est ça aussi. c'est ça. Mhm, mhm. Qu'est-ce que tu pourrais dire là pour un débutant là, qui veut démarrer en kayak, en chasse sous-marine? C'est génial. Non, non, Qu'est-ce qui est après, génial? en kayak, après, comme on dit, il y a plein de kayaks qui sont homologués, qui sont à pagaie, avec lesquels on peut sortir déjà chasser, quoi. Ça te permet justement de sortir un peu de ta petite zone que tu fais à la palme, quoi. Ça te Mhm, permet la belle petite roche qu'on voit juste là, à 800 mètres plus écartée, ben, ça te permet d'aller la voir, quoi. mhm. Ouais. Ah ouais, tiens, il y a Fabrice qui demande si t'as déjà essayé avec la voile. Non, C'est vrai que j'en ai vu quelques-uns l'utiliser, hein. ouais, ouais, ouais. Et c'est pas mal ça aussi, hein. Puis c'est Oui, bien après, foutu, hein. bah après, ça te fait te pencher, tu dois pouvoir gagner un petit peu, hein, sûrement, hein. Ça Mhm. t'économise, hein, mais Ah, faut être dans j'en le ai bon vu sens. un, moi, dans les îles, il utilisait ça pour traverser. Eh, ça Ouais, envoie, ouais, hein. Puis il ouais, gère j'avais vu juste avec un, sa main, là. hmm, Ah, c'est j'avais bien vu- foutu aussi, mais bon. C'est encore un truc de ouais, plus à monter dessus, quoi. Mhm. ouais, mais j'avais vu le genre de le kayak à moitié trimaran de chez Hobie, là, je sais plus le nom. Mhm. J'avais vu des gens, c'était un double en plus, et ils arrivaient au Glénan avec, hein, tranquille, hein. Mhm. Ah ouais. Ouais, ça fait de la nave, hein. Les Ouais, Glénans, et là. Putain, oui. ouais, mais ça traçait dur, hein.
Ah ouais, putain. J'aurais jamais cru, quoi. Ouais. Mais tu vois, je crois qu'il fallait. Il y a David qui dit qu'il suffit d'avoir la plaque, qu'elle soit visible sur le cockpit, du cockpit, mais moi je croyais qu'il fallait vraiment que ça soit visible sur le. Comme sur un semi-rigide, quoi, l'IMAT. Ça faudrait demander à Cyril, hein. Il saurait peut-être. Ouais, mais il est pas là ce soir. Je suis déçu. Il nous Parce que là, il y a répondra beaucoup peut-être de plus trucs tard. de questions de réglementation, du coup, j'aurais bien voulu qu'il soit là. Il va se faire engueuler. Non, non, tu vas faire un live réglementation, sinon. Ouais, j'y ai pensé. Mais ça va saouler tout le monde. Moi, le premier. Ouais, oui. Bah, pour débuter, t'as des kayaks à moins de 1000 euros. Oh oui, tu peux en trouver, hein. Ah ouais, Un, et puis, un ça fait bien monoplace, l'affaire pour démarrer. bien sûr. Et puis tu te Ah fais ouais, les c'est bras au très. départ. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, tu commences avec petit, et puis après, vraiment, quand tu prends ton plaisir, tu t'économises pour prendre un avion de chasse. Hein. C'est comme tout, c'est comme pour les bateaux. Mm. Tu commences avec une daube, et puis quand tu peux, après, tu t'augmentes en taille, en gabarit, tout ça. Mais c'est Bah vrai que tu voilà. peux commencer, tu as des kayaks à, je sais plus combien, à 400 balles, 500 balles d'occasion sur le bon coin, et ça va tout seul, hein, ça marche très bien. Hein. Ah oui, oui. Après, voilà, c'est tous les petits équipements que tu vas mettre. Par exemple, pour fixation, moi, j'ai mis du rail blazer en fixation parce que je les aime bien, mais tu peux commencer juste avec du câble, du fil électrique, tu peux des scratchs, un morceau à bout avec un nœud terminé, enfin, des petits morceaux de sando. Il y a des marques meilleures que d'autres ou pas en kayak? Moi j'ai eu Pour la j'ai eu le chasse. Viking en premier kayak qui était vraiment bien parce qu'il était au ras de l'eau, il avançait super bien à la pagaie, il était très confortable, il passait super bien le gros clapot. Ouais. Et là, les Woodback ou les compasses de chez Hobie sont très bien aussi, parce qu'ils sont larges, quoi. Parce qu'il faut penser à avoir un kayak qui soit assez large quand on remonte, comme on s'appuie sur un côté, faut pas qu'il cabane à chaque fois, quoi. Mhm. C'est sûr Et que bon, il y a, ceux qui sont fins, c'est dur à remonter dedans. ouais, bon, après il y a Doudou, il tournait avec un Revo qui était Ouais, un beaucoup plus Revo, ouais. fin, il faisait que 70, je crois, de large, Mhm. tu vois, une quinzaine de centimètres de moins, et ça fait beaucoup, hein. Ouais, ça faisait beaucoup. Ouais. Ouais. Mais lui, bon, Oh, mais c'était un il sifflet. montait, ouais, mais il montait hyper facilement dedans aussi, Ah hein. bah oui. Il avait fait une petite vidéo justement, si vous cherchez un petit peu sur YouTube, vous verrez bien. Mhm. Ça montait bien. Il y a Bruno qui demande là, un biplace, c'est possible en chasse? Oui, bah oui, c'est possible, hein. Au pire, il y en a un qui reste sur le kayak, comme ça, il fait des dérives par exemple. Chacun son tour monte, hein. Ouais, ça doit être sympa. Quand il y en a un qui remonte, l'autre tombe à l'eau, c'est nickel, t'échanges bien les places. Mais non, tu fais contrepoids. Ah, bah, là, la gueule du contrepoids, moi. Rapport qualité-prix Galaxy Kayak, bon, c'est du très bon kayak, hein, les Galaxy Ah Kayak. bah Après, oui, t'as hein, plein de modèles différents aussi. Hein. ouais. Ouais, après, moi, je connais pas tous les modèles. Je sais que bon, les hobbies, l'avantage, c'est avec le pédalier, tu te fatigues beaucoup moins, t'es peinard. Tu peux t'amuser à appeler tes collègues quand t'es sur le kayak. Ouais, bah oui. Ça oui, hein, merci. Hein. Ah, Dudu, Non, regarde, j'ai fait une petite royale. Pam, salaud. là, j'étais à la planche. Ah oui, non, t'étais à la planche. C'est vrai. Ah, je te jure. Enfin. Non, bah, je pense on a dû faire le tour. T'as d'autres trucs à nous dire Je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On va faire un bon petit tour. Hmm. Bon, vivement qu'on puisse se remettre un peu à l'eau. Enfin, ce Ah sera ouais, pas la peut-être semaine prochaine, en temps. tout cas. Hmm. Je sais pas ce que ça Avec le donne, gros. toi, le temps chez toi. C'est mieux, non? Ouais, mais là, il y a de la houle qui est rentrée aujourd'hui. Mercredi, jeudi, ça rentre gros encore. Donc, on va être sale à nouveau à partir de mercredi. Hmm. Oh, tant mieux. Et jusqu'à Et, un il y petit a moment. Guillaume qui me demande, il y a un fournisseur en Bretagne, là, je sais qu'il y a Kayak Armor, Ouais. vers chez moi, là, qui le fait, là, les hobbies. Du côté de Sabrieux, je crois, non? Ouais, c'est ça, au-dessus de Saint-Brieuc, à 5K. Ouais. Après, il y a Hervé de Savager qui livre partout en France, Ouais, hein. qui livre partout en France, ouais. Après, faut aller sur son site. Faut aller sur Voilà. Savagers. Des fois, il y a des occasions aussi. Ah, il y a Thomas qui demande, t'as une solution pour que le kayak change de cap avec le vent ou la houle? Ouais, il y a un gouvernail. Oui, il y a un gouvernail Ouais. dessus. J'avais pas compris ta question. Ah, Ouais, t'as un sur celui-là, gouvernail il y a dessus. un joli Voilà. gouvernail. Moi, Ouais, c'est obligatoire. c'est pas Tu celui sais, d'origine, c'est ouais, puis ça évite que le c'est kayak le il plus fasse large. gauche-droite. Hmm. Voilà. Et après, il y a une petite manette pour le diriger ici.
Ouais, la petite manette C'est sur pas la mal. droite, ouais. Après, je crois que les Galaxy Kayak, tout ça, ils sont équipés aussi de gouvernail, que tu mets à la main, par contre. Ouais. Bah, le Viking, il y en avait un aussi. C'était sur les pieds. Il fallait appuyer sur le bout des pieds pour actionner le gouvernail. Ouais, pour actionner. Il y a Dylan qui dit, il y en a un à Saint-Malo aussi qui a revendu le D'accord. hobby. Salut. Ouais, Salut à un Jean-Michel, moment, ouais, t'arrives à la fin même. Et Jean-Michel aussi, c'est un grand chasseur de kayak. En d'accord. kayak, en Ouais, bah Méditerranée. oui, mais lui, en plus, il a des belles pierres, mais bien profondes aussi. Oui, bien profonde, ouais, c'est différent de nous. Avec une autre éclair aussi. Ouais, c'est clair. Et tu vois, Ronan, il dit qu'il y a une belle visie sur les îles. Ouais. Et ça, c'est encore aujourd'hui là où il est rentré, donc ça commence sûrement à se dégrader, quoi. Ouais, ça va se redégrader, oh, bah, c'est carrément sûr. De toute façon, là, les petites tempêtes sont pas finies, on a encore tout le mois de mars, à mon avis, qui va être bon. Bah voilà. Ouais, puis au mois d'avril, on va être confinés, donc impeccable. Espérons pas. Ouais. Ouais, je te jure. Bon, Ouais. du coup, j'espère que le... bah, Santé une les petite copains, hein. Ah, j'ai pas le droit, moi. Ouais, bien. Camaré, Une grippe, en Camaré. plus. Ah. Attention. Bière née à Camaré. À Camaret, ouais. D'accord. Au taquet. Une bière de luxe au taquet. Donc en tout cas, merci, quoi, c'était cool. Un Bah petit ouais. live comme ça de présentation avec de ta technique de chasse, si on peut dire. Le kayak, c'est vrai que c'est un moyen quand même bien agréable d'aller sur des zones vraiment en silence. Je sais que moi, là, il y a des zones où en bateau, je voyais pas de poissons. En kayak, je voyais du poisson. Comme quoi, de toute façon, Ouais. les poissons s'habituent au bruit de moteur et restent pas forcément là, quoi. Ouais, l'avantage avec le kayak, c'est hyper silencieux. Tu te mets à l'eau, tu fais pas de bruit. T'arrives, tu peux même d'abord, tu peux te promener juste avec ton grappin accroché au départ à la ceinture, enfin juste posé comme ça. Et puis dès que t'arrives sur une zone sympa, tu poses ton kayak et tu continues à prospecter juste à côté. Ouais. Si, tiens, il y en a un qui demandait, sur ces kayaks-là, c'est possible de mettre un moteur électrique, je crois, dessus? Sur celui-là, je crois que tu peux mettre sur l'arrière. Il y a les Torquedo ou des trucs comme ça là. Ouais, les petits Parce moteurs que légers, là. je sais que C'était une bah question souvent qui est passée, là. sur le Viking, je sais que bah, Sébastien, il avait un moteur électrique dessus. Hmm. Ouais, ça Ah oui, avançait exact, bien. oui, c'est vrai qu'il a un petit moteur électrique dessus, je me rappelais plus. Ouais, ça Ouais, avançait bien. Mais par contre, bon, c'est lourd quoi. Ouais, c'est plus lourd, bah oui. Puis là, il faut une batterie sur plus la- grosse aussi. Bah, faut la batterie, faut. Ouais. Enfin, c'est C'est plus la même organisation. non. Torquedo. Torquedo, merci. Ah, c'est ça. Merci, Nico. Merci, Nico. C'est ça. Et du coup, là, ouais, c'est ce qu'on disait, là, c'est beaucoup plus discret, et c'est vrai que ça, c'est super agréable. Ça, il y a pas photo. Ouais, tu vois, 11 kilos le moteur électrique sur le Viking. Ah oui, ça pique. Ah oui, ça pique. Ça pique. Bon, en tout cas, je vous remercie tous. On a été bien nombreux, là, c'était bien. Merci à toi, Loïs, donc, de nous avoir présenté tout ça. C'était Au plaisir. vraiment sympa. On va arriver à la fin de notre petit live. Donc, j'espère Donc, que tout ça vous a plu. Donc j'essaierai de vous passé- mettre en lien par la suite pour les VHF, tout ça, Ouais, c'est gentil. et le matériel nécessaire. Ouais, puis mets de la le sécurité. lien mets le lien de Hervé ou Kayak Armor, quoi. Comme ça, ceux qui veulent Ouais. aller voir sur le site, ils pourront aller directement Bien sûr. sur le site, voir tous les modèles qu'il y a. Parce qu'il y a quand même Ouais. pas mal de modèles différents, même en kayak à pédale comme ça. Ouais, c'est là, par exemple, le Compass, c'est un très bon produit également. Il y a un petit peu, enfin, il est agencé légèrement différent que du Outback, mais Mm. il est pas mal, hein, il est bien pensé, hein, et puis il y a une jolie ligne aussi. Ouais. Ah, tu vois, je sais pas trop si je change de kayak, si je pars sur un nouveau Outback ou si je vais sur un Compass, par Sur un exemple, quoi. Compass, ouais. Ils sont bien Mais aussi. bon, j'aime bien, ouais. le mien, pour l'instant, je suis tellement satisfait. Il est bien équipé. Oh, Puis faut ça bime regarder. pas, quoi. Ouais, puis ouais, c'est ce que j'allais dire. Vu qu'ils sont automoulés, là, ça s'abîme pas du tout. C'est du polyuréthane, Non, ça bouge pas du tout. Vraiment un plastique et imputrescible. C'est vraiment costaud. Mm. Il y a ça aussi. Ah ouais. Bon, en tout cas, merci bien. C'était cool. Donc, Au je vous plaisir. remercie tous d'avoir été là ce soir. Là, on va partir. Je sais pas si j'en refais un
la semaine prochaine, je sais pas encore, je vais voir. Parce que j'ai encore deux marques à vous présenter là, quand ils auront reçu leurs nouveaux produits. Et puis après, je vais partir sur complètement autre chose, toujours chasse sous-marine, bien sûr. Mais d'autres petites histoires qui seront sympas sur les prochains lives. On aura peut-être l'occasion de revoir Loïs, c'est possible. Mais donc avec pas mal de chasseurs qui viendront nous présenter certaines choses. Donc je vous expliquerai ça en temps voulu. Passez une belle soirée, un bon apéro là pour certains. Santé. Bah, à un dimanche prochain. Allez, bon apéro, au taquet. À bientôt les gars. Allez, salut les gars, salut à tous.